Comment va Bonduelle? Eh bien, ça va bien. On a beaucoup d'opportunités avec notre mission d'entreprise qui est de nourrir les hommes et d'inspirer la transition vers l'alimentation végétale, mais aussi beaucoup de challenges devant nous. Eh oui. Le plus gros des challenges, évidemment, c'est les prix de l'énergie. Tout le monde vous demande des hausses du côté de vos fournisseurs agricoles, du côté des emballages. Qu'est-ce que vous allez faire? Rogner un peu sur les marges, passer un peu de hausse de prix? Le niveau d'inflation est tel qu'on ne peut pas aujourd'hui être les seuls à les supporter sur nos épaules. Tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent en prendre une part. Et aujourd'hui, ce sont des inflations qui touchent à la fois l'énergie, les prix agricoles, les emballages et les salaires. Donc c'est vraiment une situation sans précédent qu'on n'avait pas connue depuis 25 ans. Alors du coup, j'ai regardé un peu vos comptes et vous arrivez sur le premier trimestre, vous êtes en exercice décalé à afficher de la croissance, mais pardon, grâce justement à la hausse des prix, parce que vous faites 4,4% de croissance, mais vous baissez en volume. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Ce n'est pas une critique que je vous fais. Vous avez un peu le pricing power apparemment de votre côté, parce que vous arrivez quand même à répercuter une partie des hausses de prix et à compenser la baisse des volumes. C'est indispensable. On ne peut pas, comme je disais, être les seuls à absorber toute cette inflation. Donc on doit augmenter nos prix. Et on a été auprès de nos clients distributeurs pour demander ces hausses. Et on va continuer parce qu'on est aujourd'hui sur des telles inflations qu'il nous faut absolument les passer, les répercuter auprès de nos clients. Alors nous, on reçoit les grands distributeurs avec Laure. Comment À votre place, sur le plateau, ils n'arrêtent pas de nous dire, mais nous, on est là pour lutter et veiller aux intérêts des consommateurs et empêcher les hausses de prix. Alors comment vous arrivez On ne va pas se retrouver avec des rayons sans Bonduelle comme on l'a vu pour Evian, ou quand parfois ça se passe mal, les négociations. On a trouvé des accords à chaque fois. Donc moi, je crois en l'intelligence de nos partis pour pouvoir trouver des voies. Certes, elles sont plutôt étroites, mais c'est indispensable. Donc on doit aller de l'avant de ce point de vue-là. On a réussi à négocier, on a dû réouvrir des négociations en cours d'année et on le fera tant que ce sera nécessaire. Le prix du producteur, il doit aussi être revalorisé. Donc c'est toute la filière qui est en jeu. Guillaume Desbrosses, est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la baisse des volumes? Est-ce que, vous perdez des parts de marché par rapport à vos concurrents, ou est-ce que c'est parce que les consommateurs, en ce moment, ils font plus attention, ils achètent un peu moins? En fait, la baisse des volumes, quand on regarde, c'est surtout l'année dernière par rapport à l'année d'avant. On avait surtout été poussé, notamment par la période Covid, sur certaines de nos gammes. Sur les surgelés, j'imagine, les conserves et tout ça. Alors, le retour du surgelé, surtout en food service, a permis de la croissance, mais on était l'année dernière par rapport à des historiques très élevés, notamment en conserve. Donc, c'est ça qui fait au global. Le mix est assez hétérogène entre le frais, le surgelé ou la conserve. Négociation aussi avec les salariés. Vous avez connu des grèves en septembre dans les Hauts-de-France. Le sujet de partage de la valeur, c'est quasiment dans toutes les entreprises. C'est quoi l'accord de fin? Vous avez eu des augmentations fortes de salaire? Alors nous, on n'a pas eu de grève chez nous. Dans les Hauts-de-France, il y a eu des mouvements. Peut-être oui, dans les Hauts-de-France. On a un dialogue social qui est serein. On entretient évidemment ce lien et c'est pas au moment des crises d'inflation et de revalorisation que s'évalue la qualité de ce dialogue social. On revalorise les salaires. On a fait ce qu'il fallait aujourd'hui et on reste extrêmement vigilant pour s'assurer que nos collaborateurs, ne soient pas les victimes quelque part de ce contexte hyper inflationniste.